Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans le Grand News, très heureux de vous retrouver. Le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné à 6 mois de prison avec sursis Franck Vialet, le fonctionnaire de 36 ans et qui conduisait la voiture en 2007 de police qui avait percuté une mini-moto en 2007, causant la mort de 2 adolescents dans le Val d'Oise. Il faut savoir, dans une autre actualité, qu'une vague de soutien au bijoutier de Nice qui a tué mercredi un des braqueurs de son magasin déferle sur internet. En à peine 48 heures, la page Facebook Soutien au bijoutier de Nice, créée par des anonymes, a vu son compteur grimper de 413 311 fans, preuve de son succès. 10 000 nouveaux commentaires et 10 000 nouveaux soutiens ont été ainsi enregistrés en l'espace d'à peine 2 heures. On va parler maintenant des sociétés Orange, Bouygues Telecom et SFR. Il faut savoir que la chasse aux précommandes est ouverte. Je vous rappelle que Orange a été le premier à dévoiler son offre de prix pour l'iPhone 5C d'Apple avec abonnement, rapidement suivi par SFR. Les clients de Bouygues Telecom devront patienter jusqu'au 16 septembre 2013 pour connaître les tarifs de leur opérateur. Il faut savoir que l'iPhone 5 est commercialisé déjà à partir de 599 € sans abonnement. François Hollande s'exprimera dimanche soir dans le journal de 20 h durant un entretien télévisé sur TF1 avec Claire Chazal selon une information de BFM TV. Cela a été confirmé par l'Élysée, par François Hollande, ou en tout cas l'entourage. Il sera interrogé par l'ami Claire Chazal que j'embrasse. Et avant de retrouver notre publicité, je vous rappelle que le chef de l'État devrait, entre autres sujets, expliquer la position de la France sur le dossier syrien. Il avait fait savoir bien qu'il s'exprimerait rapidement sur la question qui se pose concernant les armes chimiques dévoilées depuis le 21 août, tout en évoquant la possibilité d'une solution politique. Voilà, et comme promis, on se retrouve juste après une petite page de pub. Restez avec nous, à tout de suite. In the pinnacle of perfection, beauty is divine elegance. Huawei Ascend P6, elegance with edge. Huawei. Ninalo, mon nouveau parfum secret de Nina Merci Ricci. de nous rejoindre sur News TV et surtout, merci d'être avec nous. Rifa El Assad n'est autre que l'oncle de dirigeants syriens, l'homme qui vit en disgrâce depuis les années 80 et qui est à la tête d'un petit empire immobilier. Il possède déjà plusieurs propriétés privées réparties entre Paris, Londres et Marbella en Espagne. Mais Rifa El Assad, 76 ans, cherche depuis 2009 à se séparer d'un luxueux hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris, c'est-à-dire au 38 avenue Foch, comme le dévoilait en juin Libération. Attention, prix de la vente 90 millions d'euros. Nicolas, 30 ans, rebaptisé Abdelrahman, depuis sa conversion à l'islam, se réjouissait d'être parvenu à convertir Jean Daniel, son petit frère de 23 ans, dans la vidéo de propagande pour le djihadiste qu'il avait posté sur internet le 12 juillet dernier. Il clamait sa joie. Jean Daniel, mon petit frère, âgé de 23 ans, m'a rejoint dans l'islam. C'est un cadeau d'Allah. Il y a quelques jours, Jean Daniel, qui s'était engagé avec lui dans un groupe salafiste en Syrie, eh bien malheureusement a été tué en combattant les troupes d'Assad. Les 2 jeunes Toulousains avaient facilement rejoint la Syrie via la Turquie où aucun visa n'est demandé.
Je parle maintenant de cette nouvelle tragique. Albert Jacquard, le célèbre scientifique militant de gauche et défenseur du droit au logement, est décédé mercredi soir à son domicile parisien au 6e arrondissement de Paris à l'âge de 87 ans. C'est son fils lui-même qui a annoncé la nouvelle à l'AFP en précisant que son père avait été emporté par une forme de leucémie. Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a rendu hommage à un grand homme humaniste. Lundi 9 septembre dernier, lors d'une conférence de l'American Chemical Society et des chercheurs américains qui ont affirmé et confirmé et enfin précisé que certaines molécules sécrétées par la peau ont des bactéries et par des bactéries qui s'y trouvent réunissant et inhiber l'odorat des moustiques. Cette découverte pourrait permettre à terme la création très grande d'ailleurs de nouveaux types de produits anti-moustiques et anti-insectes qui vous rongent la vie, plus performants que jamais et que ceux actuellement disponibles sur le marché français. Je termine avec il y avait des mammouths américains et il y en avait des sibériens à la faveur des variations climatiques et donc des changements de végétation sur quelques 10 000 ans. Les premiers ont été remplacés par les seconds qui ont disparu il y a 40 000 ans, avant que les seconds ne disparaissent aussi à leur tour il y a 10 000 ans. Les derniers survivants de l'espèce furent des petits mammouths. Il faut dire qu'ils étaient laineux, qui s'abattaient sur l'île Wrangel et il y a 4 000 ans, à l'époque des pyramides d'Égypte. Et on se retrouve dans quelques instants après une petite page de publicité et vous retrouvez Joseph Cabri ensuite pour son journal politique. A tout de suite. On va se prendre la poire. Abricodabra. Oh. Abricodabra. Oh. Oui, ça défouite. Attends, à moi de le faire. Nouveau, petit Oasis, plus petit, complètement bifruit. Oasis, bifruit. This is the sound of my soul. This is the sound. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de News TV. Tout de suite vous retrouvez Joseph Cabri et on se retrouve juste après. Joseph, à vous. Voilà, et à présent, c'est le JT politique de Joseph Cabri. Bonsoir à vous tous, bonsoir Monsieur John Arnaud, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Très bien, et vous? Moi je suis en vacances cette semaine, donc tout va bien. Minable. Donc voici notre parti politique. Confrontée à une baisse de ses ressources, la fondation de l'ancien président, Agir ou Service de la paix, a dû quitter en avril ses locaux dans le 18e arrondissement de Paris. Au fil des hausses d'impôts, les socialistes voient s'éloigner de toutes les composantes de leur électorat, au point d'inquiéter jusqu'à l'Élysée, où François Hollande a reçu une note sur le ras-le-bol des retraités. Et, comme je les comprends, surtout ceux qui n'ont pas une très grosse retraite, malheureusement, ayant parfois travaillé toute leur vie, comme mon papa qui avait travaillé toute sa vie et qui percevait une retraite de 600 € par mois. Heureusement, il avait une complémentaire qui était de 700 €, mais tous les 3 mois. Donc c'est vrai qu'avec ça, malheureusement, je peux les comprendre qu'ils soient en colère, si on leur touche encore leur retraite. La suite. Barbara Pompili, coprésidente du groupe des députés écologiques, a estimé qu'il pourrait être compliqué de rester au gouvernement
si l'exécutif ne donnait pas un signe en faveur de l'écologie. Et pour terminer cette soirée, notre parti politique, le maire de Paris, Pierre Delanoë, a renoncé à briguer un 3e mandat à la tête de Paris, conformément à un engagement pris en 2007. Ce dont que je peux comprendre aussi, car éventuellement il veut peut-être profiter de la vie et profiter justement de la ville qu'il aime tant, de Paris, je pense. Voilà, mais sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'étais très heureux de vous retrouver pour cette partie politique. Je vous dis à la semaine prochaine, vendredi prochain. Merci à vous tous. Merci encore à John Arnaud de la confiance qu'il m'accorde. Et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir. À très vite, je l'espère. Voilà, et donc c'était Joseph Cabri. À présent, je vous propose d'écouter la grande, l'unique, notre amie Dalida, sur News TV, et tout de suite en direct. Comme c'est dimanche, aujourd'hui, tu peux dormir jusqu'à midi, et pourquoi pas jusqu'à lundi, tu as enfin trouvé ton lit. Mamina, mamina, tu en auras porté des seaux, ils étaient lourds, ils pesaient trop, à la rivière coule ton dos, qu'elle fait des rides sur ta peau. Ne lui demande plus d'efforts, ton pauvre corps est moitié mort. Il t'a servi toute une vie, quand as-tu pitié de lui? Lui qui a porté tes garçons, dont les photos sont au salon, ne reste qu'un de ta moisson, il sait qu'amour porte ton nom. Si dans tes yeux larmes devient, c'est que quelqu'un a du chagrin. Ne t'en fais pas pour le troupeau, je vais aller puiser ton eau. Et puis, c'est dimanche, aujourd'hui, tu peux dormir jusqu'à midi. Mamina, Mamina, la 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 la. Mamina, Mamina. Il est déjà 8h15, tu vas encore être en retard. Arrange le col de ta veste, brosse les cheveux blancs qui restent. Je suis toujours là quand tu veux, ne prends pas cet air malheureux, elle pourrait bien en faire un drame. Ta femme, tu vas rentrer dans ta maison, regarder la télévision. Après 5 ans de vie commune, tu la supportes, elle s'accoutume. Cache-lui ta mauvaise humeur, pense à lui apporter des fleurs, même si des fois tu la condamnes.
Auprès de moi, tu viens chercher des semblants de bonheur volé. Et dès que tu as besoin, c'est à elle que tu les confies. Cette communion de tous les jours, c'est une forme de l'amour. Elle est bien plus que Marie-Jeanne, ta femme. Bien sûr, tu ne veux pas l'avouer, mais tu es plein de préjugés. Sitôt que tu sors de mes bras, tu redeviens petit bourgeois pour te donner confiance en toi. Au fond, ça ne te déplaît pas de la voir déposer des armes. Ta femme, moi je suis celle que tu désires. Pour ton orgueil et ton plaisir, j'aimerais mieux tout simplement être la mère de tes enfants. Si l'on croit que j'ai le beau rôle, c'est elle qui donne sur ton épaule, tout comme te fait. Je me demande si ce n'est pas mieux de te rendre à ta femme. Voilà, chers internautes de News TV, c'était donc la brillante, l'étonnante Dalida. Je vous en rappelle la principale information que je vous ai annoncée. Albert Jacquard, le célèbre scientifique âgé de 87 ans, militant de gauche et défenseur du droit au logement, est décédé mercredi soir à son domicile parisien. Il avait 87 ans. Voilà ce qu'on retient ce soir de l'actu. Merci de votre confiance. On se retrouve demain à 20h45 pour une nouvelle session d'information. Merci, bonsoir.